Bonjour à tous, ici Suzy Champagne, la complice des auteurs, mais surtout la fondatrice d'une maison d'édition qui s'appelle Escapade Répit Bonheur. Escapade Répit Bonheur, c'est une maison d'édition qui aide les gens à prendre un temps d'arrêt loin de tout pour être capable de se reconnecter à eux-mêmes tout simplement. C'est la maison d'édition aussi des livres qui partent en escapade avec le bon lecteur. Donc, les lecteurs de ma maison d'édition, ce sont des lecteurs qui amènent des lectures avec eux en vacances ou qui lisent parce qu'ils ont besoin de vacances tout simplement. Écoutez, au cours des dernières années, j'ai coaché plus d'une vingtaine d'auteurs. Il y en a qui ont été acceptés par des grandes maisons d'édition, il y en a qui ont joint ma maison d'édition, il y en a qui ont envisagé l'auto-édition. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo hyper spontanée pour donner 5 trucs hyper puissants, simples mais efficaces qui vont faire toute la différence pour écrire votre livre, mais surtout en vue d'être publié, d'avoir, au lieu d'un refus, de recevoir la lettre que vous attendez, la lettre d'acceptation d'une maison d'édition avec laquelle vous voulez travailler. Avant de vous parler de mes trucs, je veux d'abord me déposer avec vous et vous expliquer dans quel contexte j'ai reçu le premier truc d'auteur que je vais vous partager dans quelques minutes. En fait, avant de devenir auteur, avant d'ouvrir ma maison d'édition et d'être conférencière et d'aider les auteurs à percer, notamment ceux dans le développement personnel, comme tout le monde, j'avais un emploi. J'étais agente de sécurité à la Place des Arts à Montréal. Et un jour, en 2007, il est arrivé quelque chose de dramatique dans ma carrière d'agent de sécurité. En fait, il faisait très froid cette journée-là. Il y a un itinérant qui était à l'extérieur et il était dans un conteneur de poubelle et mon travail, c'était de sortir du conteneur de poubelle parce que c'était dangereux qu'il soit là. Je l'ai sorti à plusieurs reprises de ce conteneur de poubelle-là et la dernière fois, il a été agressif avec moi. Il a sorti une seringue et il me l'a mis sur la peau. Et j'ai eu très peur d'avoir plein de choses. Donc, suite à cet incident tragique-là, j'ai décidé de quitter cet emploi-là. En fait, j'ai fait un burn-out qui a duré quelques mois et par la suite, j'ai décidé de quitter et j'ai donné ma démission. Lorsque j'étais à cet emploi-là, il y avait un magnifique café qui s'appelait le Café Vano. Et dans mes fonctions d'agent de sécurité, ça a duré 5 ans. À tous les matins, il y avait un homme très souriant, gentil, qui prenait le temps de me poser la question comment j'allais tous les matins et on jasait 4-5 minutes par matin ensemble. Cet homme-là, il s'assoyait au Café Vanout avec son carnet de notes, avec son crayon. Il observait les gens passer, il prenait des notes. Mais trop timide comme j'étais, je prenais le temps de lui poser la question comment est-ce qu'il allait cet homme-là. Mais je ne me suis jamais déposée avec lui pour lui demander pourquoi il prenait des notes, pourquoi il était assis là plusieurs heures par jour et pourquoi il observait les passants. Et la dernière journée, lorsque j'ai donné ma démission, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée m'asseoir avec cet homme-là qui était fantastique. Et je suis allée le voir et je lui ai dit « Monsieur, je vous dis au revoir parce qu'on ne se verra plus, parce que maintenant j'ai donné ma démission et je ne travaillerai pas ici. » Ce monsieur-là m'a regardé avec son sourire habituel, ses yeux remplis d'amour, puis il m'a dit « C'est quoi ton prénom déjà? » J'ai dit « C'est Suzy. » Il dit « Suzy, pourquoi est-ce que tu viens de quitter? » Je lui ai raconté l'histoire de l'itinérant, mais je lui ai surtout raconté le fait que moi, je rêvais d'être un auteur. Je lui ai dit « Monsieur, un jour, je vais être auteur. Un jour, je vais réussir avec ma plume à faire de l'argent. Un jour, je vais écrire des livres qui vont se vendre en librairie et c'est pour ça que je quitte cet emploi-là. C'est parce que je rêve de devenir auteur. Je rêve de vivre de ma plume. Je rêve d'être sur scène. Et je suis une artiste et c'est pour ça que je quitte la Place des Arts et c'est pour ça que je m'en vais réaliser mes rêves. » Cet homme-là m'a regardé avec un grand sourire et il m'a dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? » Il a sorti un livre de son sac dans lequel il y avait son carnet de notes. Et lorsqu'il m'a donné son livre, je me suis rendu compte que cet homme-là est un auteur. Cet homme-là était un auteur reconnu au Québec. Cet homme-là s'appelait Pierre Maccombé Bambotti. On a discuté une quinzaine de minutes de livres ensemble et là, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Suzy, je vais te donner le premier conseil qu'un auteur peut donner à quelqu'un qui rêve d'écrire un livre. Et c'est le premier conseil que je vais vous partager aujourd'hui. » Cet homme-là m'a regardé droit dans les yeux et avec tout son cœur, il m'a dit « Suzy, si tu rêves d'être auteur, à partir de maintenant, prends un crayon, prends un papier et écris. »
C'est en prenant un crayon, un papier, puis en écrivant tous les jours, même si tu n'as pas de fil conducteur, même si tu ne sais pas qu'est-ce qui va sortir, même si tu fais juste te connecter avec ton cœur, c'est comme ça que tu vas devenir un auteur. À partir de là, on était en 2007, à tous les jours, j'ai commencé à tenir un carnet de notes de gratitude. J'ai commencé à m'installer dans les cafés comme lui le faisait et écrire juste pour le plaisir. Au début, le fil conducteur n'était pas là. Au début, mon vocabulaire n'était pas enrichi. Au début, c'était nébuleux, je retravaillais énormément et c'était pas fluide. Mais au fur et à mesure que les semaines ont avancé, au fur et à mesure que les mois ont avancé, j'ai fini par écrire des choses fantastiques. À cette époque-là, j'avais encore le syndrome de l'imposteur. Et il a fallu que j'attende un autre 6 ans pour sortir mon premier livre. En février 2014, je tenais enfin mon premier livre dans les mains, Chocolater votre vie de bonheur. Et j'étais fière de moi parce que ce conseil-là m'avait permis de prendre un papier, prendre un crayon et avancer au quotidien. Et à un moment donné, j'ai tellement eu confiance à ce qui était dans mes carnets de notes que j'ai trouvé la force en moi pour être capable de contacter une maison d'édition et pour être capable tout simplement de sortir mon premier livre. Lorsque ce premier livre-là a été sorti, j'ai tellement aimé ça, organiser mon lancement de livre, que c'est là que j'ai décidé d'offrir une offre de service pour les auteurs et c'est là que j'ai décidé que ma plume ferait en sorte que j'en vivrais. Et 3 ans plus tard, j'ai sorti mon deuxième livre, Escapade, Répit, Bonheur. Et lorsque ça a été le lancement de mon deuxième livre, je me suis rappelé que 10 ans plus tôt, je recevais ce premier conseil d'auteur-là. Je suis retournée à la Place des Arts. Je me suis assise au Café Vanout en espérant pouvoir dire merci à cet homme-là que je n'avais jamais remercié. Et je l'ai attendu pendant plusieurs heures. Puis ce qui n'est pas arrivé, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé son nom sur Google et je me suis rendu compte que malheureusement, il n'était pas présent comme à l'habitude parce qu'il était décédé l'année d'avant. Donc, je n'ai pas pu dire merci à cet homme-là alors qu'il a changé ma vie à tout jamais. Cette journée-là, par contre, lorsque j'étais à la Place des Arts, j'étais dans tous mes états. Hein, je venais de réaliser que cet homme-là était mort et que je n'avais pas pu lui dire merci. Mais par contre, j'ai observé la vie d'une façon différente. Je me suis vraiment assise à la même table où est-ce que lui s'assoyait tous les jours pendant des années. Et j'ai juste observé les gens passer. Et j'ai juste pris des notes dans mon carnet de notes. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte du deuxième conseil que j'ai envie de vous donner. Je me suis rendu compte que le lieu qu'on choisissait pour écrire était fantastique. Idéalement, si vous souhaitez écrire un livre, si vous voulez être publié, le lieu va débloquer votre créativité ou tout simplement, au contraire, va vous créer le syndrome de la page blanche. C'est pas ce qu'on veut, le syndrome de la page blanche, lorsqu'on veut écrire un livre et le publier. Donc, à partir de maintenant, je vous invite à aménager votre lieu. C'est le deuxième conseil que j'ai à vous donner. Aménagez votre lieu à votre image. Ça ne sert à rien d'être encabané dans une maison avec des murs qui sont complètement blancs, des murs qui sont libres de sens. Plus vous allez aménager votre lieu à votre image, avec une décoration qui va vous convenir, avec des plantes, plus ça va être joyeux dans votre lieu, mieux ça va être. Quand je parle d'aménager votre lieu aussi avant chaque séance d'écriture, c'est important d'avoir tout à portée de la main. Donc, ayez des crayons, un carnet de notes, un ordinateur portable, mais aussi une bouteille d'eau, une bonne tisane, une collation. Comme ça, quand le flux créatif va commencer, vous allez être bien, vous allez être prêt et vous n'aurez pas besoin de vous déplacer d'une façon inutile, juste de laisser couler ce qui a coulé au niveau de la créativité. Lorsque je parle de lieux aussi, c'est important de trouver 3 lieux secondaires. Quand vous allez être tanné d'être dans votre bureau à écrire et que vous allez avoir besoin de renouveler votre créativité, allez dans le métro, allez au centre commercial, allez dans un café, allez dans un parc, allez dans la forêt. Trouvez-vous des lieux ressourçants pour être capable de restimuler et de changer la routine de place tout simplement. Donc, aménager votre lieu, c'est le deuxième conseil qui, à mon avis, va vous aider à écrire et qui, à mon avis, va vous aider à écrire quelque chose de qualité qui va pouvoir être publié en bout de ligne. Le troisième conseil que j'ai envie de vous dire, c'est le conseil qui est très spontané, mais que les gens, lorsque je le dis, ils disent « Wow, Suzy, ça a vraiment eu un impact positif dans ma façon d'écrire ». C'est ce que j'appelle trouver les bons moments et les bons moments où est-ce que votre niveau d'énergie est au maximum tout simplement.
On a toutes dans une journée des moments où est-ce qu'on est plus énergique et on a toutes dans une journée des moments où est-ce qu'on manque d'énergie, où on est épuisé. À partir d'aujourd'hui, pendant une semaine, écrivez à différents moments de la journée et essayez de trouver le moment où est-ce que vous êtes le plus énergique. Et c'est ces moments-là que vous devriez mettre à votre agenda pour avancer votre projet d'écriture, pour avancer votre projet de livre. Moi, je vous le garantis, lorsque j'ai découvert que de 8h à 10h le matin, j'étais très énergique, c'est là que j'avais la tête qui bougeait d'une façon naturelle, c'est là que les meilleures idées découlaient. C'est là que j'ai mis à mon agenda à tous les jours mon petit 2 heures d'écriture entre 8 et 10. Aujourd'hui, même si je fais du coaching, je ne prends aucun rendez-vous entre 8 et 10 heures parce que c'est mes heures d'énergie. C'est mes heures où est-ce que je fais de la création de contenu pour les médias sociaux. C'est les heures où est-ce que j'écris. C'est les heures où est-ce que je travaille sur des choses qui me demandent plus de concentration et c'est pour ça que je prends jamais de coaching entre 8 et 10 le matin. Donc, juste de cibler vos meilleurs moments d'énergie, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir ou en plein milieu de la nuit, ça va vous aider à comprendre l'auteur en devenir que vous êtes et ça va vous aider à mettre le doigt sur les bonnes périodes à laquelle vous pouvez mettre à votre agenda ces petits moments-là, tout simplement pour avancer vos projets d'écriture. Le 4e conseil que j'ai à vous donner, c'est le rituel d'écriture. Lorsque vous vous déposez dans votre lieu physique, lorsque vous êtes prête à écrire, lorsque vous voulez avancer votre projet d'écriture, trouvez-vous un rituel d'écriture avant de commencer. Le fait de faire un petit rituel d'écriture, un petit rituel avant de commencer à écrire, ça va lancer un signal d'alarme à votre cerveau. Ça va lui dire, cerveau, c'est le temps d'écrire. C'est le temps de lancer des belles idées créatives parce que je suis prête à écrire et ce que je vais écrire va être de qualité, j'en suis convaincue. Un rituel d'écriture, ça n'a pas besoin d'être ésotérique, ça n'a pas besoin d'être spirituel, ça n'a pas besoin d'être hyper compliqué et d'avoir l'air d'une recette de baguette magique, là. Un rituel d'écriture, c'est quelque chose que vous faites avant chaque séance d'écriture pour vous ancrer tout simplement, pour vous ancrer cœur, corps et esprit et mental dans la même direction pour être capable de travailler en équipe avec vous-même. Moi, mon petit rituel d'écriture, il est hyper simple. Avant de commencer, j'installe mon portable, j'installe évidemment tout à proximité. Je mets de la musique zen ou de la musique entraînante, ça dépend comment je me sens. Et tout simplement, je ferme les yeux, je prends 3 grandes respirations. Ensuite, je frotte les mains, je lâche le stress, je souris, je prends 3 grandes respirations à nouveau, je frotte les mains, je lâche le stress, je souris et je prends 3 dernières respirations. Je fais complètement le vide dans ma tête, je garde le silence pendant quelques minutes et lorsque je réouvre mes yeux, je suis prête, je suis focus, je suis toute là pour entamer ma séance d'écriture, tout simplement. Et ça me donne des résultats concrets au quotidien. Ça fait en sorte que j'écris plus rapidement, que je perds moins de temps et ça m'aide énormément. Le 5e truc que j'ai envie de vous donner d'une façon naturelle, lorsqu'on écrit, c'est d'éviter toute source de distraction. On a tout un cellulaire qui est branché sur Facebook, on a toute une messagerie, on a tout un téléphone, on a toute une famille, des gens qui nous entourent. Faites-vous une bulle lorsque vous écrivez. Faites-vous une bulle et évitez toute source de distraction. C'est pas le temps de mettre votre téléphone intelligent branché sur Facebook à côté de vous. S'il sonne 10 fois, vous allez perdre 10 fois le focus. Vous allez devoir vous reconcentrer 10 fois pour écrire ce que vous auriez pu écrire en un seul geste si vous n'auriez pas été distrait. Donc, j'espère de tout cœur que ces 5 conseils-là vont faire une différence pour vous. J'espère de tout cœur que vous allez être capable de trouver la motivation nécessaire à l'intérieur de vous pour être capable d'écrire au quotidien, pour être capable d'avancer une étape à la fois vers la concrétisation de votre rêve, qui est tout simplement un jour de tenir votre livre dans vos mains, d'avoir réussi à le publier auprès d'une maison d'édition, d'avoir envisagé l'auto-édition, mais de pouvoir le tenir dans vos mains et de le présenter au monde entier, tout simplement. C'est une satisfaction qui arrive lorsqu'on met les efforts, lorsqu'on met les efforts au bon endroit, puis lorsqu'on applique tout simplement les 5 petits conseils que je vous ai donnés. Si jamais vous voulez transformer l'impossible en possible, si jamais vous voulez passer à un autre niveau et tenir votre livre dans vos mains, mais que vous avez l'impression que seul vous n'y arriverez pas,
que vous avez envie d'avoir la synergie d'un groupe pour y arriver, il y a une page Facebook qui s'appelle Les Complices, sur laquelle je mets une tonne de briques de contenu au quotidien où est-ce que vous pouvez joindre, tout simplement en cliquant Les Complices sur Facebook. Si vous voulez atteindre votre rêve à un autre niveau et que vous voulez travailler avec une professionnelle, je suis disponible pour vous aider à chaque étape de votre projet. Parce que la complice des auteurs, c'est Suzy Champagne, c'est moi-même. Et ensemble, on est capable de transformer l'impossible en possible pour qu'un jour qui n'est pas si lointain, vous puissiez tenir votre livre dans vos mains puis vous puissiez le présenter au monde entier. Donc, lâchez pas, continuez, un pas à la fois. C'est en écrivant au quotidien avec une feuille, un papier, un crayon que vous allez y arriver. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.